Si vous cherchez à créer des cartes personnalisées pour votre entreprise, planifier un voyage ou simplement visualiser des données, alors cet outil gratuit et facile à utiliser est fait pour vous. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment exploiter pleinement toutes les fonctionnalités de Google My Maps, depuis la création d'une carte de base jusqu'à l'ajout de fonctionnalités avancées telles que des marqueurs, des étiquettes, des itinéraires et des calques. Et allez, sans plus attendre, rendez-vous sur Google, recherchez Google My Maps, puis cliquez sur le premier lien. Puis lancez l'outil en cliquant sur Commencer. Vous atterrirez sur votre stockage de cartes, mais pour le moment, vous n'en aurez probablement aucune. Dirigez-vous en haut à gauche pour commencer à en créer une. Une fois sur votre carte, la première chose à faire est de lui donner un nom. Vous avez juste à cliquer en haut à gauche sur Carte sans titre, puis modifier ce dernier. Vous pouvez aussi lui ajouter une description, puis ensuite cliquez sur Enregistrer. Pour ajouter des repères sur votre carte, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous pouvez le faire manuellement ou soit en automatique avec des tableaux que vous aurez déjà remplis au préalable. Commençons par la méthode manuelle qui est très simple, vous avez juste à rechercher votre adresse dans la barre de recherche, elle est connectée à Google Maps, donc pour notre part nous recherchons la Tour Eiffel, nous cliquons sur l'adresse, nous sommes bien à la Tour Eiffel. Vous pouvez dézoomer la carte en cliquant sur le moins en bas à droite ou vous pouvez rezoomer en cliquant sur le plus. Pour notre part, nous allons dézoomer. Nous sommes bien à Paris et nous voyons bien notre point. Pour l'ajouter à la carte, maintenant, vous avez juste à cliquer sur Ajouter à la carte ici ou directement ici, suite à votre recherche, cliquez sur le plus ici qui revient au même que de cliquer sur Ajouter à la carte ici. Nous avons bien notre nouveau repère ajouté à notre carte, puis qui s'est ajouté au calque juste ici. Nous allons donner un titre à notre calque qui sera notre calque de test, puis cliquez sur Enregistrer. Nous pouvons ajouter des points à l'infini sur cette carte, nous pouvons ajouter par exemple un point à Marseille, en cliquant juste ici, puis Ajouter à la carte. Notre deuxième point, c'est bien affiché dans notre calque. Dernière action en manuel que vous pouvez faire, c'est ajouter par exemple un point, nous allons aller à Lyon, manuellement en cliquant juste ici sur Ajouter un repère, puis cliquer au milieu de Lyon par exemple, et lui donner un titre. Pour notre part, nous lui donnons Lyon. Cette méthode va très bien et est très efficace si vous avez seulement quelques points à placer. Mais imaginons que vous ayez des centaines, voire des milliers de points à placer. Dans ce cas-là, il faudra opter pour une autre technique. Nous allons ajouter un calque en haut à gauche pour vous montrer une méthode automatisée. Nous allons décocher notre calque test pour ne plus faire apparaître les points pour cette présentation. Pareil, nous allons donner un titre à ce calque pour nous repérer en cliquant sur les trois petits points puis renommer. Nous allons le nommer bâtiment, puis enregistrer. Nous vous avons préparé au préalable un tableau Excel référençant quelques adresses pour vous montrer l'exemple. Le nom du bâtiment que nous souhaitons faire apparaître, puis l'adresse précise pour que l'outil sache récupérer les différents repères. Et maintenant, nous allons voir comment l'importer. Vous avez juste à cliquer sur Importer ici, puis ajouter votre fichier Excel, bien le laisser en Excel et non le convertir en PDF, le faire glisser. Ensuite, vous devez sélectionner les colonnes pour placer les repères. Pour notre part, la colonne Adresse est celle-ci qu'il faudra qu'il utilise. Nous allons la cocher, puis cliquer sur Continuer. Ensuite, sélectionnez une colonne pour donner un titre à vos repères. Pour notre part, c'est la colonne Non. Nous pouvons cliquer sur Terminer. Et c'est très rapide, instantanément, tous nos points ont été placés sur la carte de la France. Avant de vous montrer toutes les fonctionnalités du logiciel, nous souhaitons vous montrer une dernière méthode d'import avec des coordonnées GPS, par exemple avec la latitude et la longitude de vos repères à placer. Même étape, pour cela il faudra ajouter un calque. Nous allons décocher les bâtiments pour faire apparaître les nouveaux qui vont apparaître dans quelques instants. Nous allons renommer ce calque, puis l'appeler itinéraire. Ensuite, de même on clique sur Importer. Faites glisser votre fichier Excel ou sélectionnez-le à partir de votre appareil. Et on répète l'opération, on sélectionne les colonnes pour placer les repères, les coordonnées GPS, puis il nous demande dans quel ordre lire cette colonne. Si c'est d'abord la latitude puis la longitude ou la longitude puis la latitude. Pour notre part, c'est la latitude puis la longitude. Cliquons sur Continuer, puis pour donner un titre, c'est toujours la colonne Non. Terminé.
L'import a fonctionné parfaitement avec les coordonnées GPS. Nous allons maintenant rentrer dans la partie personnalisation et les quelques astuces que nous pouvons vous montrer sur cet outil. Commençons par la personnalisation des repères. Pour changer l'icône de l'étape 1 par exemple, vous avez juste à cliquer à droite de l'étape 1, vous pouvez modifier la couleur en la mettant par exemple en rouge, puis vous pouvez mettre un autre icône en cliquant sur lui par exemple, où vous avez même d'autres icônes et vous pouvez importer les vôtres. Et si vous voulez modifier le style de toute une liste, vous avez juste à cliquer sur style individuel, puis ici, puis style uniforme. Ensuite fermer, puis répéter la même opération en modifiant par exemple en jaune, puis en mettant un autre icône. Ce qui va vous permettre, avec vos différents calques, de vous repérer. Si on réaffiche nos bâtiments, nous répétons l'opération style uniforme, puis on ferme, on clique juste ici, on les met en rouge, puis on met l'icône restauration. Comme ça, nous pouvons différencier correctement nos repères. Si vous voulez modifier le nom d'un repère très rapidement, vous avez juste à cliquer sur celui-ci, puis le crayon, et modifier le nom du repère, et même l'adresse si vous le souhaitez, si vous vous êtes trompé par exemple. Ensuite, sur un repère, vous pouvez 1, 2. Et ensuite, à partir du repère, une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez aussi modifier le style, lui ajouter une photo, lui faire un itinéraire vers ce lieu ou le supprimer. Ensuite, vous avez d'autres outils juste ici. Vous pouvez par exemple revenir en arrière, annuler vos dernières actions, sélectionner la carte, ajouter un repère, tracer une ligne entre deux points par exemple. Nous pouvons ajouter un itinéraire en voiture. Nous avons juste à cliquer sur un premier point, puis le second. Puis un nouveau cal s'est créé avec notre itinéraire. Nous allons le supprimer en cliquant sur les 3 petits points. Vous avez aussi une règle qui vous permet de mesurer une distance, par exemple, entre 2 points. Et vous pouvez même mesurer la surface d'une zone en rajoutant, par exemple, quelques autres points, puis revenir à l'initiale, et vous avez la superficie de cette zone. Une dernière astuce à connaître, c'est que vous pouvez rechercher des repères très rapidement. Par exemple, si nous ouvrons celui-ci et que nous souhaitons rechercher l'orange Vélodrome, il le retrouve instantanément et nous le proposera dans les premières propositions, notre repère. C'est très pratique si vous avez une centaine de repères de bien les nommer, comme ça vous les retrouverez très facilement par la suite. Après avoir appris les bases et découvert les principales fonctionnalités, il ne nous reste plus qu'à vous montrer comment partager cette carte. Rendez-vous en haut à gauche, puis cliquez sur le bouton « Partager ». Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez soit autoriser l'accès à cette carte à toutes les personnes ayant ce lien. Vous avez juste à cocher la première case, puis copier le lien et l'envoyer à vos amis. N'hésitez pas à laisser décocher la deuxième case qui permettra de ne pas trouver votre carte directement en effectuant une recherche sur Google par exemple. Puis vous avez le choix de laisser apparaître votre nom, prénom ou non. Si vous ne souhaitez pas que toute personne ayant ce lien puisse voir votre carte, vous avez juste à décocher la première case, puis cliquer sur « Partager sur Drive ». Et vous n'avez plus qu'à ajouter une adresse Gmail pour laquelle vous souhaitez lui autoriser l'accès à cette carte. Laissez bien cocher « Envoyer une notification » pour que la personne reçoive un mail avec le lien de la carte. Vous pouvez choisir si c'est une personne éditeur ou lecteur. Éditeur, elle pourra modifier la carte, tandis que lecteur, elle pourra juste la regarder, puis ensuite cliquer sur « Envoyer ». Nous nous sommes rendus sur la boîte mail de laquelle nous avons partagé notre carte. Nous avons bien changé de compte Google, c'est le compte Google que nous avons ajouté. Le mail est juste ici, et nous avons juste à cliquer sur « Ouvrir la carte ». Nous retrouvons bel et bien notre carte avec nos différents repères. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo dédiée à Google My Maps. Nous espérons que ce tutoriel vous a été utile et que vous avez découvert toutes les fonctionnalités de cet outil de cartographie pratique et puissant. Allez, c'est à vous de jouer, n'hésitez pas à l'utiliser et à explorer toutes les fonctionnalités qu'il offre. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour une prochaine vidéo.